Il n'est pas rare de voir un talonneur remplacer un troisième ligne en cours de partie, pour diverses raisons. Protocole, commotion, remplacement, saignement, les raisons ne manquent pas et l'on a souvent vu le talonneur tricolore du Racing 92 Kamicha reculer de 2 lignes dans le pack en cours de rencontre. On a aussi assisté à de nombreuses reconversions entre les postes de troisième ligne et de flanqueur. Citons ainsi l'exemple de Jean-François Tordeau qui commença sa carrière en troisième ligne avant de se fixer au cœur du 5 de devant. Kamicha, Racing 92, contre Clermont Icône Sport. Plus récemment, on trouve l'exemple du joueur sud-africain des WAP Ashley Johnson, après une tentative manquée de conversion à 18 ans sous les ordres de Jake White, alors manager des Cheetahs. Johnson se fixe finalement au poste de numéro 8. En 2012 il rejoint les WAP et convient à l'avance avec son manager Dai Yang qu'il veut régulièrement jouer au talonnage. On ne m'avait jamais vraiment donné ma chance au poste. Dai voulait me voir à l'œuvre avant me donner son accord. J'ai joué 3 ou 4 matchs et cela s'est bien passé. Andy Titerrell m'a bien aidé sur le travail des lancers, déclarait l'intéressé en 2015. Aujourd'hui Johnson reste un élément central des WAP, puisqu'il compte déjà 23 apparitions toutes compétitions confondues. Et même s'il est plus souvent remplaçant que par le passé, et il compte quasiment autant de titularisations au poste talonneur que celui de flanqueur. Faux frère mais athlète similaire. Il existe un autre cas de figure, celui du talonneur Schalke Brie, qui garde le maillot floqué du numéro 2 dans le dos mais à qui l'on confie des tâches de troisième ligne centre, comme celle d'assurer la couverture du champ profond et de remonter les ballons. Pourquoi? Parce que le staff des Saracens a compris que l'un des super-pouvoirs du Sud-Africain était sa relance, tout simplement. Et au vu de ses performances dans cette configuration, on ne saurait leur donner tort. Schalke Brie, Saracens, contre les Saints Icône Sport il y a 2 semaines, 2 managers de top 14, Mauricio Rejardo d'Agen et Adrien Buononeito d'Oyonnax avaient fait le même choix au même moment pour remporter un match capital dans la course au maintien. Celui de placer un talonneur en troisième ligne. L'Argentin Facundo Bosch et le Néo-Zélandais Ika Elliott. Un repositionnement devenu coutumier pour le second, mais une première pour le Puma. Son manager, lui, ne doutait pas de son choix. Ce choix n'était pas un pari car Facundo possède les souches super pouvoirs nécessaires, il supporte bien les charges de travail à haute intensité, c'est un excellent défenseur, un bon manieur de ballon, et Ika Elliott, Oyonnax, contre Worcester Sport. Et que voulait-il que son joueur apporte au SUA? Son énergie. Certains ont parfois tendance à l'oublier, mais la mêlée est très éprouvante pour un talonneur. Il y laisse beaucoup d'énergie. Le fait de lui retirer cette dépense énergétique le libère, et il a un plus grand impact dans le jeu, un constat confirmé par Julien Rebérol, préparateur physique de Castres et spécialiste des données GPS. Certains talonneurs au profil de coureur ont des statistiques quasi similaires à des troisièmes lignes. Sur un match entier, un talonneur peut arriver à 75 mètres par minute, et un flanqueur à 80. L'énergie dépensée dans les mêlées fermées réduisent forcément le score des talonneurs. En clair, enlever les mêlées fermées à un talonneur revient à lui donner des ailes, d'autant qu'il est généralement plus léger qu'un flanqueur selon les standards actuels. Pas étonnant donc que cette option ait été choisie par 2 équipes qui ont tout misé sur un jeu de mouvement, ajustement tactique nécessaire en touche. Ce choix n'est toutefois pas dénué de conséquences, car placer un talonneur en troisième ligne vous prive d'un sauteur en touche, c'est vrai, mais après on a d'autres options. On peut faire des touches à 4, 5 ou 6. En le faisant sortir de l'alignement, on le met dans la ligne d'attaque où il apportera son dynamisme. Bien sûr, il faut équilibrer la troisième ligne et l'associer à un grand. En Australie, Michael Hooper n'est pas plus grand que Facundo et cela n'empêche pas qu'il est le meilleur flanqueur du monde, pose Rejardo. Après tout, chaque super-héros ne possède pas la totalité des super-pouvoirs, mais il sait se servir au mieux du sien. Michael Hooper, Australie, Icône Sport.